Allons-y. Damashq, qu'est-ce que tu fous? Donne ça. Attends. Allez, approche. Voilà, et arrange-la. Bon. Vous êtes prêts? On y va. S'il vous plaît! Allez. C'est qu'un enfant! Tu bouges plus, compris? Mais je... Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que vous voulez? On veut le fric. Il y en a dans le secrétaire. Non, pas le vôtre, celui de la banque. C'est impossible. Ah oui, c'est ce que tu crois. Tu vas passer chez ton fondé de pouvoir et tu vas prendre l'autre jeu de clés. Mais il ne voudra jamais. Oh si, il va te les donner, sinon il y aura un bain de sang ici. Tu t'occuperas d'elle, toi? Ouais, t'en fais pas. Allons-y. Pas devant l'entrée principale, abruti. Garde-toi dans la rue à côté. C'est pas vrai. Tu veux passer, oui? Allez. Allez, dépêche, ouvre ça. Voilà, vous pouvez y aller. Remplis ce sac, vite. Allez. Dépêche, plus vite. Attends. Va voir. Allez, dépêche. Les flics! Ils sont là, vite! Vite! C'est pas ma faute. Vite, tirons-nous! Comment on peut sortir d'ici? Par le garage. T'as la clé? Là. Bon alors, vas-y! Allez! Allez, en France! Tu oublies Johnny! Il faut le prévenir! On verra ça plus tard, pour l'instant on se tire! C'est quoi ton numéro? Tant pis! Ton numéro de téléphone? Allez, donne-le! Le 6. Quoi? 6, 1, 2, 1, 7, 3. 6, 1, 2, 1... Répète! 6, 1, 2, 1, 7 et 3. 6, 1, 2, 1, 7, 3. 6, 1, 2, 1, 7, 3. 6, 1, 2, 1, 7, 3. 7, 3. Faust! Johnny! Vite, 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 vite! Tire-toi, les flics sont là! Sauve-toi! Allez, avance. Allez. Deux heures plus tard, ils étaient chez moi.
Ils ont trouvé la cagoule et le pistolet d'alarme pratiquement tout de suite. Alors j'ai tout avoué. Non, tout ça n'est pas vrai. Pourquoi vous ne leur avez pas donné les noms de vos complices? Monsieur Damashk. Parce que ma famille risquait d'en faire les frais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous comprenez, il y a 2 ans, j'ai racheté tout seul un petit bar à bière. Il n'est pas grand, mais il est bien situé. Mais pour l'acheter, je me suis surendetté. J'étais au bord de la faillite. Et j'ai une femme et un enfant. Et vous vous êtes dit que pour vous en sortir, il vous suffisait d'attaquer une banque et vous vous êtes donc trouvé des complices, c'est bien ça? Non. Et ce sont eux qui sont venus me chercher. Et pas n'importe qui. 2 professionnels. Le 3e les avait laissés tomber. Et il connaissait ma situation. Oh non, pitié, ne venez pas me dire que vous êtes une pauvre victime et que vous avez fait ça malgré vous, je ne vous croirais pas. Non, c'est pas du tout ça. Non, mais vous n'avez pas compris que vous ne vous en sortirez que si vous dénoncez vos complices. C'est vous qui n'avez pas l'air d'avoir compris. Ce sont des criminels endurcis capables de tuer. Si jamais je les dénonce, c'est ma famille qui aura des ennuis. Votre famille, la police la protégerait, vous savez. Combien de temps? 1 semaine, 1 mois ou 1 an? Mais vous ne comprenez donc pas que si vous refusez de collaborer en donnant leur nom, les juges vous colleront une peine d'autant plus lourde. N'oubliez pas que 2,5 millions ont disparu, c'est une somme très importante. Il y avait 2,5 millions. Non, je suis désolé, je peux rien dire. Comme vous voudrez. Tenez, votre femme m'a donné ça pour vous. Monsieur Damashk. C'est une photo de ma fille. Vous n'avez rien à voir avec cette affaire, vous n'y êtes pour rien, alors vous y avez participé. C'est bien ce que vous voulez dire? Je suis arrivé après qu'ils aient tout planifié. Oh, encore une malheureuse victime. Oh mon Dieu, comme c'est émouvant. Mais je crois que je vais pleurer. Je vous demanderai d'utiliser un autre ton quand vous vous adressez à mon client. Et je vous demande de faire pression sur lui pour qu'il arrête de nous prendre pour des idiots. Dans sa déposition, le patron de l'agence Tenenberg, c'est ça? Tenberg. Nous a dit que c'est vous qui aviez l'air d'avoir tout organisé et que c'est vous qui donniez les ordres. Un moment, quand a-t-il déclaré ça? Je n'en sais rien, sans doute ce matin. Tu peux voir ce papier? En tout cas, vous étiez apparemment le chef sur ce coup-là. Non mais je ne vois pas ce qu'il y a de risible. Il vous a dit n'importe quoi. Je n'ai jamais donné un seul ordre. Vous avez reconnu que vous aviez quitté la banque alors que l'autre était déjà loin, c'est ça? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Oui. Est-ce que vous savez qui quitte le navire toujours en dernier? Les rats. Non, pas du tout. C'est le capitaine, voyons. Alors ne venez pas me raconter des histoires. Hé, Tenberg! Pourquoi vous avez fait ça? Espèce de menteur! Mais pourquoi vous avez dit ça, hein? Vous savez très bien que c'est pas la vérité! Pourquoi vous leur avez dit ça? Je vous jure que vous le regretterez! Taisez-vous, monsieur Damashk. Je vous ordonne de Je vous vous taire. jure que vous me le paierez! Calmez-vous. Allez, allez, emmenez-le. Ça ne sert à rien, calmez-vous. Je vais maintenant rendre mon verdict. L'accusé Herbert Damashk est reconnu coupable d'enlèvement et de chantage, de vol aggravé avec association de malfaiteurs. Il est condamné à une peine de 6 ans d'emprisonnement. 6 ans plus tard. Allez, courage, Damashk. Vous referez votre vie. Merci. Au revoir. J'espère ne plus vous revoir. Oui. Je vous dis pas au revoir. Oui, ça vaudrait mieux.
croyais pas que tu viendrais. Enfin, je veux dire, surtout après avoir interrompu tes visites. Je ne pouvais pas. Je sais bien. Tu me pardonnes? C'est mieux pour Andrea, après tout. Il fallait un père. Mais c'est dur. Pourquoi tu es venu? Ça ne fait que compliquer les choses. Et il le sait, ton... Oui, bien sûr. Tu veux faire sa connaissance. Il est ravi de te voir. Non, j'aime mieux pas. Et ta fille? Andrea t'attend, tu ne veux pas la revoir? Si, bien sûr. Si ça t'embête pas. Mais pourquoi est-ce que ça m'embêterait, idiot? Viens. J'ai arrêté de fumer. Qu'est-ce que tu comptes faire? Me trouver une chambre, à côté de mon travail. C'est quoi ce travail? Magasinier, dans une petite usine. C'est pas vrai. C'est l'aide aux prisonniers qui me l'a trouvé. Toi en magasinier. C'est toujours mieux que rien. Tu pourrais aussi aider Beno au bistrot. Beno au bistrot. Ça pourrait peut-être te dépanner. Et nos grands projets? Je préfère les oublier. Dommage. T'as vu où ça nous menait, ce genre de choses? Qu'est-ce que t'attends, passe en 4e? Vous voilà enfin. Vous voilà. Bonjour. Je suis Beno. Mais Ben pour les amis. Je suis très heureux de faire ta connaissance. On m'a vraiment beaucoup parlé de toi. Bonjour. J'ai mis quelques bouteilles au frais pour fêter ça. Et non, écoute, c'est gentil, c'est vraiment gentil, mais il faut que je me trouve une chambre pour ce soir. Non, mais tu plaisantes, nous t'en avons préparé une ici. Comment ça, tu ne lui as pas dit? Tu vas rester dormir chez nous. Non, je préfère pas rester. On reparlera de tout ça tout à l'heure. Andrea? Andrea! Beno! Écoute, Monica, j'y tiens pas trop. Viens vite. C'est Herbert. Dis-lui bonjour. Dis vite bonjour à ton oncle. Bonjour, mon oncle. Bonjour, Andrea. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais pas plus grande que ça. C'est dingue. Est-ce que je vais devenir grande comme toi? Mais oui, bien sûr. Au fait, regarde, c'est lui qui te l'a apporté. Dis-lui merci. Merci. Tu vas rester avec nous? Non plus pour moi, merci. Oh non, j'ai perdu l'habitude de boire. Ah, ça reviendra vite. Damasque, levons nos verres. À ton avenir. Et au nôtre?
Faudra encore qu'on ait un avenir commun. Pourquoi pas? Le bar marche bien. On fait 25 000 marques de recettes. Ça marcherait encore mieux si je faisais des travaux. Il suffirait que je trouve quelqu'un pour investir. Passez une annonce. Si c'est une bonne affaire, vous trouverez sûrement quelqu'un. Pourquoi pas toi? Herbert, tu connais le métier. Je me suis déjà ramassé une fois avec ce bistrot. J'ai pas très envie de recommencer. Et il faudrait pouvoir y mettre quelle somme d'argent? 50 ou 60 000, ça dépend. Mais non. J'ai pas d'argent. Pour le moment, non. Mais peut-être que plus tard. Ouais, en prison, je me le suis dit souvent, ça. Quand tu vas sortir, t'auras plus qu'à passer à la caisse et à toucher enfin ta part. Ce qui devrait faire un tir de 2,5 millions. Ça serait génial. Tu serais un homme riche. Mais ça risque pas d'arriver. J'ai décidé de tirer un trait définitif sur mon passé. Je trouve ça très bien. Oh, ça va la ferme. Et arrête-toi. Essaye de réfléchir un peu, Damasque. Enfin quoi? Ces types, ils vivent sur ton pognon, alors que tu pourrais être riche. Puis qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est dommage que t'aies cru que j'allais pouvoir t'aider. Ah, c'est pas important. J'ai pas d'argent. Tiens, bois encore un petit coup. Ça va te faire du bien, ça. Oublie tout ça, c'était encore une idée de Beno. Tu vas rester ici? Bah, t'as déjà fini? Quoi, c'est déjà la fermeture? La tension monétaire devrait peu à peu retomber dans les prochains jours. Les directeurs des banques centrales Qu'est-ce que doivent t'as se encore? rencontrer demain à Bonn pour prendre des mesures. J'ai eu un problème au travail. Quoi? Quelqu'un a fait courir le bruit que je sortais de prison. Oui, et alors? Ils m'ont mis dehors. Magasinier. T'étais pas fait pour ça. Ah, te voilà enfin? Pourquoi tu rentres si tard? Je sais pas. Andrea, combien de fois je t'ai dit qu'il ne fallait pas manger trop de bonbons? C'est quelqu'un qui me les a donnés. Qui? Un monsieur. Et quel monsieur? Tu le connais? Non, je le connais pas. Ta maman a déjà dû te dire qu'il fallait jamais rien accepter d'un inconnu. Même s'il te connaît? Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, moi. Il a demandé si Beno, toi et maman, vous étiez vraiment amis. Combien de temps t'allais rester? Des tas de questions comme ça. Depuis quand êtes-vous sorti? Ça va faire 3 jours et c'est l'horreur. Ouais. Les choses ont beaucoup changé depuis 6 ans. Non, je pensais à ces 3 jours. Ah bon? Que s'est-il passé? Tenez, je voudrais vous confier ça, vous le garderez ici. Et si jamais il m'arrivait un malheur, vous le donneriez à la police. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que j'avais refusé de dire. Les noms des 2 types qui ont participé au coup avec moi. Ah ouais. Vous dites ça d'un ton si dramatique? Mais c'est dramatique, c'est grave. Quelqu'un a l'air de m'en vouloir. Hier, je commence dans mon nouveau travail, et aujourd'hui, je suis renvoyé. Je suis suivi sans arrêt. Mais il y a plus grave, ils s'en prennent aussi à ma fille. Est-ce que vous savez qui c'est? Je ne vois qu'une explication, il s'agit d'un de mes anciens complices, ou bien des 2. Et pourquoi ferait-il ça? Ils veulent sûrement savoir comment je peux toucher ma part. Ils doivent être inquiets. C'est vrai, je les tiens. Je pourrais très bien les dénoncer. Mais vous ne voulez pas le faire, n'est-ce pas? Non, certainement pas.
Ce que je veux, moi, c'est pouvoir refaire ma vie. Qu'en est-il de vos menaces? Elles tiennent toujours? Pardon? Oui, souvenez-vous, après l'interrogatoire, vous vous étiez jeté sur ce... Ah oui, c'est vrai. Oui, je m'en souviens. Non, j'étais hors de moi. Je pense que le mieux, ce serait que vous disiez à vos anciens complices que vous n'attendez strictement rien d'eux. Oui, c'est évident. Seulement, comment je vais les retrouver? Un de mes amis pourra peut-être vous aider. Tout ça, c'est très joli. Mais qui va me payer? Je ne vais tout de même pas piquer à ce pauvre garçon le petit pécule qu'il a dû péniblement amasser pendant ces 6 années de prison. Bon, mais dans ce cas, tu devrais peut-être travailler pour rien. Ça, c'est vraiment réconfortant. Ne t'en fais pas, il te les paiera tes quelques jours de travail. Rainer, ta confiance en la bonté de l'homme est tout à ton honneur. Mais tu es parfois un petit peu naïf. Il est évident que ce type doit essayer de se servir de nous pour retrouver ses complices et leur réclamer son dû. Non, je commence à le connaître, ce n'est pas du tout son style. Réfléchis. 6 ans, ça veut dire 2000 jours. Et 800 000 marques divisées par 2000 jours, ça fait 400 marques. Par jour. Et tu crois qu'on pourrait oublier ça? Rainer, t'as toujours été un incorrigible optimiste. Ça, c'est une question d'optique. Est-ce que tu connais la différence entre un pessimiste et un optimiste? Dis-moi, je t'écoute. Alors, le pessimiste dit « toutes les femmes sont vicieuses ». Et l'optimiste dit « j'espère bien ». Et tu trouves ça drôle? C'est pas de moi. Il y a 16 types à Francfort qui s'appellent Faust. Ils se prénomment Hans, Hans Werner, Johann, Hannes, etc. Merci. Ça serait trop long de tout vérifier. Et rien ne prouve qu'ils ne soient pas partis depuis longtemps. Pour Lotz, ça donne quoi? Des Lotz, il y en a 5. Le premier vend du charbon, le deuxième est ferrailleur. C'est pas un de ceux-là. Pourquoi ça? Parce que c'est pas un de ceux-là. Vous pouvez le rayer. Lotz a pu placer son fric à peu près n'importe où. Mais il a sûrement pas investi dans une affaire honnête. Vous savez, moi, je suis plutôt pour la méthode directe. Alors, on va d'abord essayer de découvrir quel est le type qui vous suit. Le café est réglé. Merci. Prenez la première à droite. Excusez-moi, chers collègues. Tout le monde peut se tromper. Est-ce que je peux vous offrir un café, monsieur Denzel? Avec joie. Avant, je prenais des médicaments pour me réveiller. Et finalement, ça, c'est plus sain. Et aussi stimulant. Et pourquoi vous avez besoin de stimulants? Vous le suivez jour et nuit? En quelque sorte. Et vous? Moi aussi, en quelque sorte. Depuis quand? Ça fait environ 2 heures. Comment vous avez pu me repérer aussi vite? Remettez-vous, ne vous en faites pas pour ça. C'était pas très difficile. Mon Dieu, je suis vraiment pas doué. J'ai bien l'impression qu'on suivait le même homme. Ça en a tout l'air. Mais sûrement pas pour le même client, à mon humble avis. Je suppose que non. On devrait quand même s'en assurer. Je pense aussi, ouais. Mais vous n'avez bien sûr aucunement l'intention de me dire qui vous emploie. Exactement comme vous, non? 2 pauvres petits détectives qui surveillent le même homme. Vous allez bientôt voir qu'il y en a aussi un 3e. Vous me montez un bateau, là, non? Non, nous sommes 3 sur ce coup. Seulement, je peux pas vous dire qui c'est. Mais tel que je vous connais,
Vous allez sûrement réussir à le coincer. Méfiez-vous quand même de lui, vous savez. Il doit peser 1 tonne. Il a des mains énormes. Et une vraie tête de bulldog. Quelqu'un du milieu? Ça se pourrait. Ouais, c'est pas un détective, ça c'est sûr. C'est vous qui réglez? C'est vraiment un amateur, ce type. Je l'ai carrément suivi à travers Francfort, jusqu'à Sesbach. Il a été voir une famille Tenberg. Très jolie villa, avec un grand jardin. Tenberg? Ouais, Tenberg. Elgar, apportez-moi un dossier de 85, l'affaire Damaschke. Tenberg. Ça ne t'ennuierait pas de me mettre au courant? C'était le patron de la banque que Damaschke avait attaqué. Oui, oui, tout à fait, maître Franck. J'ai bien demandé à un détective de suivre monsieur Damaschke il y a quelques jours. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Je me suis en quelque sorte assuré moi-même contre certains risques. Vous vous sentiez menacé par Damaschke? Oh, s'il vous plaît, maître Franck. Vous vous trouviez là quand monsieur Damaschke a juré qu'il allait me le faire payer un jour. Oui, mais s'il a dit ça, c'est parce que vous disiez que c'était lui le chef. Oui, c'est ce que je pensais à l'époque, et je le pense encore. Toujours est-il qu'il m'a menacé et que cet homme est un criminel. Je peux en tout cas vous certifier que monsieur Damaschke n'a vraiment plus rien contre vous. Il a décidé de rompre avec son passé. Ce ne sont que des mots, cher maître, mais qui ne m'offrent aucune garantie. Monsieur Tenberg, le problème, c'est que cette surveillance lui est nuisible. Merci. Certaines rumeurs lui ont déjà fait perdre sa place. Et vous savez comme c'est dur pour un ancien détenu de retrouver du travail. J'en suis vraiment désolé pour lui, maître Franck, mais essayez de vous mettre aussi à ma place. Monsieur Damaschke est quelqu'un de bien. Réfléchissez, la police n'a jamais pu arrêter ses complices et on n'a jamais pu retrouver l'argent. Pour lui, la solution de facilité serait d'aller voir ses complices et de récupérer sa part du butin. Et c'est sûrement ce qu'il va faire. Non. Il ne le fera pas. Il ne va pas essayer de récupérer sa part, ça il me l'a promis. Et vous l'avez cru? Oui, parce que j'ai confiance en lui. Vous avez peut-être raison. Maître Franck, je n'en suis pas du tout persuadé, mais je n'ai pas non plus l'intention de lui mettre des bâtons dans les roues. 6 ans, c'est une peine déjà très lourde. Je vais donc écrire à ce détective que je n'ai plus besoin de lui, d'accord? Allez, à deux dans les enfants. Ouais, si tu peux ramener le chien, s'il te plaît. Non, mais c'est pas vrai, ça! Non, non, mais vous avez pas vu dans quel état elle est! Bon sang! Hey, Ah, celui qui est derrière, 14. ah, j'espère que vous avez votre permis de conduire. Ouais, bien sûr. As-tu là? Allez, montrez-moi vos papiers. Je vais d'abord te montrer autre chose, moi. D'accord, d'accord. Si vous préférez qu'on appelle la police pour ça... Et pourquoi la police? Il ne s'est rien passé, il me semble. Ça, c'est mon garagiste qui le dira. Alors, et ces papiers? Faust, c'est bien ça. Ah, c'est un joli nom. Ah, vous fichez pas de moi. Quelle coïncidence. Damaschke veut vous parler. Bonsoir. On est fermé. Est-ce que monsieur Damaschke est là? J'ai l'impression que ton ex-mari a dû appeler à l'aide d'anciens codétenus. Ouais, mais pourquoi faire? Tu penses que c'est pour récupérer son fric? Qui sait? Je suis ému de te revoir, tu sais, et soulagé. Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu vas m'ôter une grande épine du pied. J'ai vraiment très mal dormi depuis 6 ans. Oui, bah t'es pas le seul. Mais peut-être que tu pourras m'aider en me donnant ce que je veux. Pourquoi? Pourquoi? Tu comprends, mon vieux? Tu as vraiment beaucoup d'argent. Tu n'as pas compris que cet argent, je n'en voulais pas et que vous pouviez le garder! Je suis malade du cœur, Damaschke, je vais crever.
Dans 6 mois, d'après ce que dit le médecin, si je vais pas dans une clinique spécialisée. Mais où est-ce que je vais trouver l'argent? Je suis complètement fauché. Alors avec du fric, je pourrais survivre quelques années. Je viens de faire 6 ans, j'ai pas un sou devant moi. Et toi, tu ne penses qu'à une seule chose, c'est venir me taper? Qu'est-ce que tu as fait avec tout ton fric? Ce qu'on pouvait faire avec. J'ai bu du whisky, fait un peu la fête. Cet argent a très vite fondu. On ne va pas très loin avec 80 000 marques. 80 à d'autres. Ça suffit comme ça, Damashk. Tu t'es gardé plus de 2 millions pour toi tout seul. Alors tu vas me faire l'immense plaisir de me filer du fric pour que je puisse me faire soigner. Monsieur Faust. Tu vas me lâcher, oui? Rien ne prouve que ce soit lui qui a raflé les 2 millions. Enfin, ça ne peut être que lui. Lotz, quand il est sorti, avait 160 000 marques. Ouais. Lotz. Vous n'avez pas intérêt à m'avoir raconté des salades. Pose-toi de là. Mais oui, le jaune, ce sera parfait. En plus, ça ira sûrement très bien avec des rideaux. Oui. Mais bien sûr que oui. J'ai toujours pensé que tu avais très bon goût. Mais si, mon cœur. Machula? Matula. Vous êtes détective? Qu'est-ce qu'il y a? Un de mes gars a fait l'idiot? Il s'agit de Damashk. Damashk? Ouais, c'est ça. Mais quel Damashk? Vous en connaissez plusieurs? Mais non, je ne connais pas ce monsieur, vous faites erreur. Il a attaqué la banque avec vous il y a 6 ans. Banque? Mais quelle banque? Celle que vous avez dévalisée. Ah, vous devez vous tromper d'adresse. Ou bien alors quelqu'un s'est moqué de vous. Je ne comprends rien à ce que vous me dites. C'est vrai que ça a l'air insensé. Le problème, c'est votre ami Faust. Et lui, il reconnaît volontiers qu'il a participé à ce coup-là avec vous. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ce n'est pas ce qu'il fallait dire, Lotz. Tous les autres Lotz que j'ai interrogés m'ont dit Faust. Mais quel Faust? Vous le connaissez? Non, bien sûr que non. En tout cas, lui, il a l'air de bien vous connaître. Et je suis sûr qu'il va bientôt venir vous voir. Si jamais vous changez d'avis et si la mémoire vous revient subitement, voici ma carte. Et ça, c'est la carte de l'avocat de Damashk. Alors, Lotz, comment ça va? Dis donc, t'as l'air étonné de me voir. Johnny? Qu'est-ce que tu veux? On peut dire que tu t'es bien foutu de moi. Damashk a jamais eu le fric. C'était toi. Non, c'est pas vrai. Damashk t'a menti. Johnny, il vaudrait mieux en parler calmement. Calmement. T'as qu'à revenir dans une demi-heure. C'est ça, dans une demi-heure. Hé, attention! Excusez-moi, je vous avais pas vu. Au revoir, cher monsieur. Encore celui-là? Tu t'étais mis d'accord avec Damashk pour me rouler? Non, c'est pas vrai, je te jure. Alors, qu'est-ce qu'il était venu faire ici, celui-là? Quoi, ce type-là? Mais c'est un privé, c'est un détective. Mais non, tu l'as pas connu le premier. Mais non, c'est absolument impossible. Quand on commence samedi, elle était pas libre. Je ne voulais pas. Oh, bah tu parles. Excusez-moi, ça a été plus long que prévu. Mais j'ai une bonne nouvelle. Moi aussi. Je préfère oublier. Qu'est-ce qui veut dire? Ça veut dire que je vais partir. Loin, très loin de Francfort, là où personne ne me connaît. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Vous pouvez rester ici, Damashk. Faust et Lotz vont régler cette histoire entre eux et ils vont vous laisser tranquille. Vous aurez la paix. Vous avez vu le type qui était assis juste en face? Non, pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu crois que Tenberg s'est moqué de moi? En tout cas, son détective suit toujours Damashk. Mais tu es sûr qu'entre Faust et Lotz, ça ne va pas mal se terminer? Tout à fait sûr. Pourquoi ça? D'abord, Faust ne possède rien. Il n'a donc vraiment rien à perdre, contrairement à Lotz. Pour lui, au contraire, l'enjeu est énorme. Il a son entreprise. Il va donc sûrement essayer de s'arranger avec lui. Et comme ça, Damashk sera enfin tranquille. À condition, bien sûr, que ce ne soit pas lui qui ait gardé tout l'argent. Tu crois encore qu'il aurait pu garder l'argent? Avant que la police l'arrête, il a largement eu le temps de faire disparaître l'argent. S'il sait où est l'argent, pourquoi est-il venu me voir alors? Il s'est peut-être servi de nous pour savoir qui le faisait suivre. Ce n'est pas complètement exclu. Est-ce que tu en veux un bout? Non, moi je mange pas n'importe quoi.
Il n'a vraiment aucun goût. T'as remarqué, Umba? Vous savez que c'est une voiture qui m'a fait rêver quand j'étais jeune. Bonjour, monsieur. Tiens, maître Franck, vous voulez l'acheter? Tout de suite? Elle n'est pas encore à vendre. Dommage. Et qu'est-ce qui vous amène? Vous m'aviez promis hier de vous débarrasser de ce détective qui suivait partout mon client. Oui, et c'est ce que j'ai fait. Et quand ça? Hier, dans la journée, je lui ai payé ce que je lui devais et ça en est resté là. Pourquoi? Parce qu'il le suit toujours. Vous permettez? Je vous en prie, allez-y. Vous êtes sûr qu'il le suit encore? Oui. J'y comprends plus rien. À moins qu'il ne travaille pour son propre compte. C'est ce qu'on dirait en effet. Mais dans quel but? Qu'est-ce que vous lui avez dit quand vous l'avez engagé? Pratiquement rien, en fait. J'ai parlé du procès et des menaces que Damashk avait proférées contre moi il y a 6 ans. Vous ne lui avez pas parlé de l'argent qui avait disparu? Non. Je ne suis pas si stupide. Pour le savoir, il suffirait d'avoir une bonne mémoire ou d'aller feuilleter les archives. Écoutez, je suis vraiment désolé, maître Franck. C'est vraiment tout ce que je peux vous dire. Oui, je ne me faisais pas d'illusions. Au revoir, cher monsieur. Au revoir, maître Franck. Désolé, maître Franck. De quoi, Helga? Il n'a rien voulu savoir. Bonjour, maître. Mon nom est Lotz. Il fallait absolument que je vous voie. Je vous signale que vous n'aviez pas rendez-vous. Un certain Matula m'a dit que je devais m'adresser à vous. Bon, de quoi s'agit-il? Je ne peux vous donner aucune garantie. Il faut que vous me compreniez. Qu'est-ce qui me prouve qu'il ne va pas aller me livrer à la police? Il ne l'a pas fait jusqu'à présent, alors pourquoi le ferait-il maintenant? Et vous? Premièrement, je suis tenu au secret professionnel. Deuxièmement, je suis pressé, alors s'il vous plaît, venez-en au fait. J'ai vraiment de gros ennuis et seul Damashk pourrait m'aider. Et quel est le problème? C'est le braquage d'il y a 6 ans. Nous étions 3, Faust, Damashk et moi. Et maintenant, Faust est persuadé que je l'ai doublé. Et il me fait chanter. Ou je lui donne un demi-million, ou il se livre à la police, et moi avec. Alors vous croyez qu'il est sérieux? Faust n'a plus rien à perdre. Il va bientôt crever, ils vont même pas le juger, ou alors il aura une remise de peine. Et vous ne disposez pas d'un demi-million en liquide, c'est ça? Je dois en avoir 100 000. Et encore. Sans ça, je mets en jeu la survie de ma famille. Ce braquage de banque, c'est le dernier coup que j'ai fait. Après, j'ai rencontré une fille formidable. Et je me suis dit, ça suffit, tu vas refaire ta vie. Alors on a travaillé comme des fous pendant des années pour réussir à nous en sortir, grâce à notre travail. Monsieur Lotz, vous me brisez vraiment le cœur. Damashk, lui, n'a même pas eu cette chance. Parce qu'il était en prison. Et c'est pour ça qu'il monte Faust contre moi? J'en veux pas de son argent. Il a fait 6 ans de prison, il a le droit d'en profiter. Alors dites-moi exactement ce que vous attendez de nous. Je voudrais parler à Damashk. Damashk doit dire à Faust que c'est pas moi qui l'ai volé. Que tout ce qu'on avait trouvé, je l'avais honnêtement partagé avec lui. Je suis même prêt à filer un coup de main à Faust, vu son état. Et ce serait pas mal si Damashk pouvait en faire autant, pour lui permettre de passer plus agréablement les quelques mois qui lui restent à vivre. Avec cet argent? Mais en fait, il lui en faudrait très peu d'argent, et avec tout ce qu'il a... Non. Damashk n'a pas d'argent. Oui, mais c'est parce qu'il vous a pas dit la vérité. Ah oui, mais vous me l'avez dit, c'est ça? Je vous jure que oui. Je vous en prie, il faut que vous m'aidiez. Je ne peux rien faire pour vous. Et ça m'étonnerait beaucoup que vos intérêts puissent coïncider avec ceux de mon client. Car Monsieur Damashk est mon client. Non, tout ce que je peux faire, c'est lui répéter ce que vous m'avez dit. Alors faites-le, mais faites-le vite parce qu'il va y avoir une catastrophe. Non. Bonjour Rainer. Ah bonjour, tu tombes bien, j'ai du nouveau. Denzel a été abattu devant le bistrot de Beno hier soir, dans la voiture de Faust. C'est Damashk? En tout cas, la brigade criminelle l'a arrêté ce matin. Pourquoi il était dans la voiture de Faust? C'est peut-être parce que Faust et Denzel s'étaient mis tous les deux d'accord. Peut-être. Si ça se trouve, Damashk en a eu assez qu'on le surveille, il a craqué. Je ne pense pas. D'après ce que j'ai entendu dire, le coup de feu a dû être tiré à plusieurs mètres de distance. Probablement depuis une voiture qui roulait.
Alors ce coup de feu ne visait peut-être pas Denzel, mais Faust. Possible. Après tout, il faisait nuit. Le meurtrier ne pouvait pas savoir que quelqu'un d'autre était assis à la place de Faust. Et nous avons déjà un suspect qui avait un excellent mobile de meurtre. Lotz. Pourquoi vous ne décrochez pas? Le commissaire Hubert voudrait vous parler. Ah oui, dites-lui que je vais bientôt arriver. C'est sûrement pour Damasque. Tu veux venir? Pourquoi pas? J'ai découvert quelque chose, moi aussi. Ah? Je suis persuadé qu'on se trompe depuis le début. On est parti du principe que c'était un trio qui avait attaqué la banque, mais il y avait peut-être un quatrième homme. Le directeur de l'agence? Stenberg, c'est ça. Je pense que c'est peut-être lui qui avait organisé toute cette affaire. Tu ne dis pas ça à la légère, hein? Non, j'ai repris tout le procès depuis le début, j'ai tout relu. Il y a deux choses qui m'ont frappé. D'abord, à l'extérieur, la police encercle la banque. Et à l'intérieur, tu as Stenberg qui leur dit par où s'enfuir. Alors j'ai pensé... Troisième étage. J'ai pensé que s'il avait vraiment tenu à ce qu'on les arrête, il ne leur aurait pas dit par où s'enfuir. C'est un peu léger comme soupçon. Tu trouves pas? Oui, c'est vrai, mais passons à la deuxième raison. J'ai relu tous les procès-verbaux et à 1h40, une voiture de police est arrivée chez Stenberg pour libérer les otages. Mais ils sont déjà libres car Faust est déjà reparti. Il a sûrement dû recevoir un coup de fil de Damasque un peu plus tôt. Et à 1h45, Stenberg se décide enfin à ouvrir la porte, ce qui fait un écart de plusieurs minutes. Tu penses que Stenberg a attendu tout ce temps-là pour permettre à ses complices de prendre le large? Oui, c'est sûrement pour ça. Il leur a dit qu'après la fuite des voleurs, il avait eu une espèce de malaise et qu'il était incapable de bouger. Rien que ça. Stenberg, Rainer, c'est sûrement lui. Ça, je me demande pourquoi tu n'y as pas pensé à l'époque. C'est une bonne question. Sans doute parce que tout était si évident. On avait déjà un coupable qui avait tout avoué. Sauf bien sûr les noms de ses complices. Il avait 3 complices. Damasque nous a trompés. Non, ça je ne pense pas. N'oublie pas qu'il est arrivé après les autres parce qu'un type s'était dégonflé. Non, je ne crois pas que Damasque était vraiment le cerveau de cette affaire. Et à mon avis, Faust non plus. Bon, admettons. Stenberg et Lotz sont les vrais cerveaux de l'affaire. Et Faust et Damasque de simples comparses. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est difficile à dire. Tiens, arrête, il y a un arrêt de bus. Bah, tu veux prendre le bus? Non, pas moi. Bonjour. Ah, c'est pas trop tôt. Non, laissez, je sais qui vous êtes. Alors, monsieur Damasque, oui, vous aviez demandé à ce que votre avocat soit présent. Et il vient d'arriver. Alors, allez-y, dites-nous ce que vous savez. Allez. Je ne connaissais pas la victime, monsieur le commissaire. Je ne l'ai jamais vue, même de son vivant. Ah, vous êtes sûr? Seulement lui, à l'évidence, il vous connaissait. Vous savez qui a fait ces photos? Ah, ça, vous aimeriez bien le savoir. On a retrouvé un appareil photo près de la victime. Il y avait un film dedans. Nous l'avons fait développer, bien sûr. Ce monsieur Denzel avait l'air d'être complètement fasciné par votre client, mon cher maître. Il va pouvoir vous expliquer tout cela? Oui, il va avoir beaucoup, mais beaucoup d'explications à fournir. Quand il a été tué, monsieur se trouvait comme par hasard à moins de 100 mètres. Et son alibi? Je devais dormir. Il était en train de dormir. Hein? Oh, mais bien sûr, il n'y a pas le moindre témoin. Je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire. Une minute, Damasque. Un moment, je connais votre passé et je connais aussi bien celui de la victime. Et je suis sûr qu'il devait vous suivre pour découvrir où vous avez caché votre butin. Oui, parce qu'il avait certainement dû vous repérer. C'est un excellent mobile pour vouloir éliminer quelqu'un. Je pense que vous devriez tout lui dire. J'avais toujours refusé de dénoncer les complices qui avaient participé avec moi au braquage de la banque. Je vais vous donner leur nom. Qu'est-ce que c'est encore que ces manigances? Mais c'est parce que vous... Ça suffit! Il ne s'agit plus ici de cette vieille histoire de braquage, mais d'un meurtre.
La victime se trouvait justement dans une voiture qui appartenait à un des complices de mon client. Il s'appelle Faust. Faust, bien sûr, on était déjà au courant. Nous avons d'ailleurs lancé un avis de recherche. Et dites-moi, comment est-ce que vous avez appris tout ça? Surtout ne le répétez à personne, mais je suis devin. Entendu, Kralik, je vais vérifier ça tout de suite. Mais dis-moi, ton rapport est prêt? Oui, c'est parfait. Dans ce cas, je vais faire un saut au labo. Salut. Est-ce que je peux partir? Vous gênez pas. D'abord, je n'ai pas vraiment le temps. Et ensuite, tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, ce n'était pas des faits, uniquement des suppositions sur ce qui aurait pu se passer. Et si quelqu'un ici a vraiment le droit d'exprimer des suppositions, c'est moi, vous entendez, le commissaire Hubert, et certainement pas l'avocat du seul suspect. Ah oui, c'est intéressant. Oui, c'est comme ça qu'on procède. Bon, Damashk va être présenté au juge d'instruction, et n'oublie pas de prévenir aussi le substitut. Allez, suivez-moi. Je vous retrouve chez monsieur le juge. Alors, vous n'arrivez plus à vous détacher de votre client, on dirait? Non. Allez, descends. Mais j'ai rien fait. Je vous jure, je suis innocent. Pourquoi est-ce que vous m'avez arrêté d'abord? Pourquoi? Tiens, j'ai déjà vu cette voiture quelque part. Laissez-moi tranquille. Je n'ai rien fait d'abord. Je veux voir votre chef. Je veux lui parler d'un meurtre. Enfin, quelqu'un qui veut avouer. Non, c'est pas moi, c'est Lotz, le meurtrier. Ou alors Damashk. Oh, mais je crois que c'est Lotz, Sigmund Lotz. Il fabrique du papier recyclé. Et si vous vous dépêchez pas, il va sûrement s'enfuir. C'est ça, tu nous prends vraiment pour les idiots, hein? Tu ferais mieux je de suis parler. là, attends une minute. Et de dire comment ce type s'est fait tuer dans ta voiture. Mais enfin quoi? Denzel surveillait Damashk la nuit, et moi je le surveillais pendant la journée. C'est pourtant pas si difficile à comprendre. On se partageait le boulot, voilà, c'est tout. Mais c'est pas vrai, vous êtes complètement Je te bouché. conseille de te calmer ou je vais finir dans le fâcheur. C'est ça, oui. Tu es toujours là? Dis donc, qu'est-ce que c'est que ce boucan? Oh, rien d'important, ils ont arrêté Faust. Bon, écoute, on s'est trompé. Lotz n'ira sûrement pas chez Tenberg. Non, on s'était pas trompé. Le voilà qui arrive. Alors ne le laisse surtout pas entrer ou bien il va y avoir encore un meurtre. Ah, bonjour, monsieur Lotz. Alors, vous passez tout votre temps à m'espionner? Pas du tout. Je me baladais dans le coin. Qu'est-ce que vous faites chez Tenberg? Si vous vous trouvez là, vous devez bien vous en douter. Tenberg est ma dernière chance. Je veux qu'il me dise que Damashk est bien parti avec les 2 millions. Il n'y a que comme ça que Faust acceptera de me croire. Et vous prenez le risque que Tenberg vous dénonce? Vous me prenez vraiment pour un idiot. Et pour quelle raison je viendrai le voir? Eh bien, par exemple, parce que Tenberg avait participé à ce braquage. Ah, vous êtes complètement cinglé. Pas tant que ça. Il y a de fortes chances qu'il ait participé à l'affaire avec vous. Ça s'est pas passé comme ça. Vraiment? Comment alors? Tenberg a pris le train en route? Je n'ai plus rien à vous dire. Attendez. Faust et Damashk ont été arrêtés. Si vous voulez un conseil, vous devriez aller vous rendre à la police. Ça fait toujours meilleur effet que quand on vient vous chercher. Je n'ai rien à vous dire. Lotz devait connaître la vérité. Non, mais il l'a deviné. Et je suppose qu'il a voulu sonder un petit peu Tenberg. Pour lui extorquer les 500 000 que Faust lui avait réclamés? Il y a des chances, oui. Qu'est-ce que vous voulez encore? Rassurez-vous, à mon avis, ce sera sûrement la dernière fois. Denzel est mort. Et pourquoi venez-vous me le dire? Je trouve ça très triste, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été assassiné. C'est vraiment trop bête. Mais pourquoi s'était-il lancé dans cette histoire, après vous?
Monsieur Matula, un de mes collaborateurs, Monsieur Tenberg. Bonjour. Vous aviez donc engagé Denzel parce que vous aviez peur de Damashq. Vous ne me croyez pas? Non. Vous l'avez engagé parce que vous vouliez savoir si Damashq allait essayer de retrouver ses complices. Et pourquoi j'aurais fait ça? Oh, parce que vous étiez inquiet. Si jamais Damashq réussissait à les retrouver, la vérité risquait d'éclater. Mais la vérité sur quoi? La vérité sur l'argent qui avait disparu. Je vais vous dire ce qui s'est réellement passé, Monsieur Tenberg. Votre fondé de pouvoir a trouvé cette visite nocturne suspecte et a prévenu la police. La police a encerclé la banque et les voleurs, pris de panique, se sont enfuis avec l'argent. L'argent qu'ils avaient eu à peine le temps de ramasser. D'abord un seul, puis le deuxième. C'est exact? Oui, bien sûr. Et vous êtes resté seul après ça? Bien sûr que je suis resté seul après ça. J'aurais peut-être dû m'enfuir? Oui, il aurait peut-être mieux valu. Vous n'auriez pas cédé à la tentation. Je veux dire à ces 2 millions qui étaient à portée de votre main. Si je vous suis bien, maître Franck, j'ai dû empocher ces millions et faire rentrer la police après. Oui, oui. Évidemment, cette opération a dû vous demander du temps. 4 minutes, 5 minutes. Vous vouliez aussi que ces bandits aient le temps de s'enfuir. Et c'est vous d'ailleurs qui leur avez montré comment fuir. Et il vous fallait aussi du temps pour cacher quelque part tout cet argent. Et c'est pour ça que j'aurais risqué ma peau? Oh, le risque n'était pas si grand que ça. Même si on avait arrêté ces hommes, personne n'aurait cru qu'ils se seraient enfuis avec une aussi petite somme. Non, 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 Monsieur Tenberg. Vous n'aviez en fait qu'un seul problème. Il ne fallait pas qu'ils se revoient et qu'ils comprennent qu'aucun d'entre eux n'avait ces millions dont parlaient tous les journaux. Et c'est là que vous avez eu de la chance. Ils n'ont jamais pu se réunir puisque l'un d'eux s'était fait arrêter. Vous ne couriez aucun risque tant que Damashq resterait en prison. Et c'est pour ça que vous avez dit que c'était lui le patron. Car plus sa peine serait lourde et plus il avait de chances de ne jamais pouvoir retrouver ses complices. C'est intéressant comme théorie. Seulement, vous n'avez pas de preuves. Nous finirons bien par en trouver, puisque c'est la vérité. Ne craignez rien, je ne suis pas armé. Où avez-vous mis votre pistolet? Mais quel pistolet, monsieur? Celui avec lequel vous avez tué Denzel. Ça commence à devenir un peu lassant. Vous n'auriez pas dû l'éliminer. Un pauvre petit raté attiré par l'odeur de l'argent. Et le pire, c'est que celui que vous aviez justement engagé pour vous protéger est devenu dangereux pour vous. Et qu'il devait mourir. Vous voulez me coller un meurtre sur le dos? Monsieur Tenberg, vous roulez dans une voiture de collection. Et nous avons la preuve qu'elle se trouvait près des lieux du crime le soir où Denzel fut abattu. Il l'a photographiée un peu avant de se faire tuer. Oui, mais il y a à ça une explication. C'est vrai. J'ai bien cherché partout Denzel hier soir, mais je ne l'ai pas abattu. Je lui ai demandé d'arrêter ses filatures. Et vous lui avez tiré dessus? Ce sont des suppositions de pure spéculation sans le moindre fondement. Non, monsieur Tenberg, c'est la vérité. Où avez-vous caché votre pistolet? Où l'avez-vous jeté? Oh, ce n'est pas grave. La police retrouvera des traces de poudre sur vos mains. Vous voulez bien m'excuser un instant, messieurs? Ça ne sert à rien d'aller vous laver les mains, monsieur Tenberg. La poudre pénètre sous la peau et ne disparaît qu'après quelques jours. On en trouve en plus dans les cheveux et les vêtements. Vous n'avez aucune chance. Est-ce qu'ils fournissent les serviettes? Sincèrement, je vous remercie pour tout. Vous allez vraiment partir? Oui, c'est mieux comme ça. T'as eu du mal à le convaincre? Non, pas vraiment. Avec Beno, ça a été différent. Pourquoi ça? Il a préféré mettre les voiles. C'est normal, comme il n'y avait plus d'argent. Quelle
terrible bonhomme.